Ok. Salut, c'est Shunchi, je suis en compagnie de Carna Fishing. On est le 2 janvier, donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. On se retrouve au bord de l'Escaut, fleuve que je n'ai jamais pêché, je ne connais pas du tout. Toi, tu es de la région, tu Je connais suis un peu juste à mieux. côté. On va commencer la session par pêcher le cendre. On est sur le coup du matin, il est 8h, lever du soleil est 8h45. Et par la suite, tu me proposes d'aller pêcher le brochet, c'est ça? Le brochet, il y a des gros brochets par ici. Le record est à 1,17 m dans les biefs. 1,17 m, oui, donc c'est déjà un petit animal quoi. Un beau petit animal. Un bel beau petit. Ben voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi je vais commencer sur mon petit leurre finesse, histoire de m'entraîner. Et toi tu vas commencer avec un roquevaille bien puant. Mais alors bien puant quoi. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, let's go. Bon, moi je vais commencer avec un petit leurre, on va voir ce que ça va donner. Je suis plombé en 8 grammes. Je connais pas du tout la zone, donc je vais voir un petit peu les sensations. Comme par défaut, je vais lancer un petit peu sur le côté. Voilà, j'ai lancé je sais pas où, il fait totalement noir. Je pense pas que vous voyez grand chose de plus que ce que je vois en réalité. Donc je vais essayer de faire tout au ressenti, et ça risque d'être compliqué. Et voilà, il est 8h45, c'est le lever officiel du lever du soleil et je viens de changer l'ISO, donc là on est sur la réelle luminosité au niveau de la caméra. Je viens de passer sur un montage kickback rig parce qu'apparemment devant moi quelque part il y aurait un trou. J'ai peur de passer à côté, donc du coup avec le kickback l'avantage c'est que je sais que mon plomb va tout le temps rester sur le fond. Donc une fois que je serai dans le trou, mon leurre sera bien présenté dans le trou et je risque de toucher un poisson si poisson il y a. Donc ce sera un peu l'idée que je vais mettre en place. Vu que là je suis sur ma canne light, je pêche avec un petit leurre en 5 grammes et un plomb de 10 grammes. Ça devrait me permettre normalement de toucher sans trop de soucis. Allez, donc là ce que je fais, je retourne ma tresse, je prends contact avec le fond, chose qui vient d'être faite. Et maintenant je vais me faire un tout doux mouline linéaire sur le fond. Et donc normalement je suis censé sentir mon plomb taper sur le fond au fur et à mesure. Et si à un moment je ne le sens plus taper sur le fond, c'est tout simplement que je suis en train de me glisser dans un petit trou. Et en même temps, si je suis en train de pêcher une petite pente, ça devrait le faire aussi. Hop là. Allez, changement d'emplacement, on est parti dans un petit port. Hop, je pêche encore un petit peu avec ce montage là. Alors je regarde les bordures, elles sont fort caillouteuses, donc c'est peut-être pas plus mal. Ça me permettrait de pêcher en texan et de pas m'accrocher sur le fond. Et en plus il y a un petit oiseau qui est avec nous en train de pêcher ici dans les environs. Donc à voir. Sinon j'hésite à passer sur mon petit montage Nedrick que j'aime bien pour le moment. Mais voilà, je suis sur mon fameux leurre Nedrick. On va tapoter un petit peu le fond, on va voir ce que ça se passe. Alors, comment j'aime bien pêcher en Ned? Déjà prendre contact avec le fond, je suis en train de percer de partout avec la pluie. Et ça fait seulement 1h30 que je suis en train de pêcher, donc j'imagine pas plus tard, en fin de journée, vu que je compte pêcher toute la journée, à quel point je vais me mouiller. Soit, en termes d'animation, je prends contact avec le fond, 2 tours de moulinet assez rapides, ou même 2 coups de canne directement. Puis prise de contact avec le fond, tac. Fait des petites tirées minimalistes et on fait des pauses de 5 à 10 secondes sur le fond comme ça en faisant quelque chose de très minimaliste, tac tac. De temps en temps je mouline légèrement pour retendre légèrement mon fil, mais globalement je reste sur place pour présenter la belle présentation d'Edric et puis je fais 2 tirées sèches quand je vais me déplacer un peu plus loin. Donc voilà, changement de biotope. Après 2 heures de pêche au centre, je vais passer sur la pêche du brochet. Je vais commencer sur un jerk de chez Westin, on va voir ce que ça va donner. Première fois que je le mets au bout de ma canne. Ça faisait un petit moment que j'ai pas pêché en pêchant justement avec ma canne casting. Donc on va redécouvrir ça, mais ça devrait aller. Je vais tester et faire des lancers safe dans un premier temps, puis on verra pour les lancers un peu plus compliqués. Les berges sont assez encombrées et j'ai une canne assez courte, donc ça me dérange un peu plus. Mais bon, on va dire que ça augmente ma discrétion au bord de l'eau.
Je vais animer pas trop vite. Le problème c'est que mon leurre est low floating, donc du coup il va remonter à tendance assez rapidement sur la surface. Et vu que je vois que les baies est quand même assez dégagée, je pourrais mettre un leurre un peu plus lourd pour essayer de plonger un peu plus. En attendant, Terna Fishing lui non plus il n'a pas touché de cendre, hein, on n'a pas eu vraiment de tape. Et lui il va pêcher en leurre souple. Comme ça on aura vraiment deux approches différentes. On va voir le résultat. Oh, il y a un gros truc qui vient de quitter la berge. Il y a un gros truc qui vient de quitter ma berge. Ah, je commence à percer d'un peu partout. Ça fait 1h30, 2 heures que je suis en train de pêcher le brochet. Je passe sur un autre leurre. J'ai l'impression qu'ils sont plus quand même dans les bordures qu'ailleurs. Donc j'hésite pas à faire un premier lancer dans les bordures avant de lancer ailleurs. Et en termes d'animation, vu que je fais quand même pas mal de prospection, je pêche lentement mais en continu quoi. Je fais pas beaucoup de pauses, voilà. Et là je vois mon leurre qui est en train de pêcher à bonne profondeur, vraiment proche du fond et bien décalé en même temps. Donc j'essaye et on voit ce que ça donne. Bon, j'hésite entre ce petit leurre métallique, que je pense fort lourd pour le milieu, mais en même temps il pourrait envoyer des belles vibrations, et ce leurre que j'ai préparé hier. Hop. Qui me semble un peu gros pour le milieu, mais c'est un chatterbait avec un triple voleur et tout ça, et j'ai envie de m'amuser, donc je vais prendre ce leurre là pour essayer. Donc voilà, donc c'est un leurre sur un chatterbait où j'ai rajouté derrière un petit triple voleur parce que vu qu'il y a une anguille c'est assez long pour augmenter mes chances du poisson si j'ai une tape. Bon pour le moment ni tape, ni poisson, ni résultat quelconque. Ah, là j'ai une poule à la place du leurre. Bon allez, on va espérer, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, j'ai eu le tour, j'ai pêché 2 heures de brochet. Bon, comme vous pouvez le comprendre, il y avait énormément de vent, énormément de pluie. D'ailleurs, là, je rentre parce que je suis percé de partout et j'en pouvais plus. Alors, mon micro a saturé forcément parce qu'il y a de l'eau qui s'est glissée sur le micro et donc du coup, on n'entendait plus grand-chose. Entre le vent, le micro qui était rempli d'eau, la pluie et tout ça, c'était très compliqué de faire une vidéo productive. En résumé, je pêche plus ou moins 4 heures, 1h30, 2 heures le cendre, 2 heures, 2 heures et demie le brochet. Malheureusement sans résultat et j'abandonne suite à la météo vraiment pas terrible.